On en a plus qu'assez d'avoir que des 0-0. Ce soir, on ne souhaite qu'une chose, c'est d'avoir des buts et des buts. Et oui, le Père Noël niçois, vous avez raison, car ces Aiglons restent bien sur 3 matchs à 0-0 contre Auxerre, contre Nancy et contre le PSG. Alors, les joueurs d'Antonetti vont attaquer tambour battant ce début de partie avec déjà Bellion qui frappe sur les buts d'Itange, mais David Bellion, et c'est un coup dur pour Nice, se blesse ici sur cette première tentative. Et David Bellion, malgré des efforts, va devoir sortir et laisser sa place. On est vraiment dans les 10 premières minutes de cette partie. Bakary Koné est inarrêtable du côté de Nice. Il tente beaucoup à l'image d'Ederson. On veut dans la finition progresser. On veut pouvoir enfin marquer pour cette équipe niçoise qui est en peine bien évidemment de but. Deuxième moins bonne attaque. Bakary Koné, nouveau coup dur qui se blesse là et qui va devoir sortir pendant plusieurs minutes. On pense qu'il ne va pas rentrer. Puis finalement, Koné va reprendre sa place sur le terrain après une demi-heure de jeu. C'est un des moments très importants. Regardez ce ballon. Il est à l'avantage des Niçois. Suivez bien au bas de votre image. Après ce centre de Larbi, une nouvelle balle intéressante pour qui? Pour Bakary Koné qui vient de revenir depuis quelques instants simplement et qui malgré cette blessure réussit à marquer. On est ici pour le 50e match en Ligue 1 de Bakary Koné, tout simplement à la 26e minute, et c'est donc Nice qui mène face à Lens 1-0. Des Lensois maintenant qui ont beaucoup de mal à endiguer les vagues offensives des joueurs d'Antonetti. Des Lensois qui vont énormément souffrir dans cette fin de première période. On a retrouvé le moral, psychologiquement on est bien, la preuve avec Vairua qui inquiète une nouvelle fois Charles Itange. Les Lensois sont ballottés. On a 45 minutes pour se rattraper et il va falloir qu'on se bouge. Voilà. Il va falloir que l'on se bouge, c'est la phrase de la mi-temps dans la bouche de Dindan. Cousin et Carrière sont sortis, Djema et Boukari viennent de rentrer. Et maintenant, c'est Hugo Lloris et les Niçois qui sont littéralement bombardés par le capitaine Keita, bien évidemment, et tous les Lensois qui ne veulent pas laisser passer une chance importante ce soir face à Antonetti et ses joueurs niçois. Moment important, Kovacevic prend un deuxième carton jaune à l'heure de jeu pour cette faute là sur Larbi, et donc les Lensois vont terminer cette partie à 10. Jamais Lens n'a réussi à gagner à Nice depuis 2002 et il y a toujours eu un joueur expulsé du côté lensois. Des Lensois qui souffrent encore sur un nouveau coup de boutoir. Excellente détente d'Itange. On était tout près d'un score de 2-0 en faveur donc des Aiglons. Koné va sortir, il reste maintenant une grosse vingtaine de minutes à jouer, mais c'est l'heure de Dindan qui passe une nouvelle fois, qui pose énormément de problèmes à Apam. C'est un penalty accordé par monsieur Cailleux à la 74e minute ce soir à Nice. Il a bien joué le coup Dindan, il est heurté, il y a bien penalty, regard à gauche de Jussier, le ballon à gauche dans le petit filet à l'intérieur. C'est donc Lens qui revient à 10 contre 11 à un but partout à la 74e minute. Et les Lensois qui vont continuer maintenant de pousser très très fort sur les buts niçois avec un ballon qui est détourné, qui va revenir sur Dindan. Regardez l'exploit pour son 8e but d'Aruna Dindan qui donne ce deuxième but à l'avantage des Lensois à la 78e minute. Regardez sur ce ballon dévié ce que fait Dindan, une aile de pigeon à moitié, mais cette talonnade est idéalement placée. Les hommes du président Martel mènent ce soir donc à Nice en fin de partie 2-1. Match difficile pour Varro qui est expulsé à son tour. Et le terme de ce match avec toujours Dindan comme héros, c'est une victoire lensoise, la 4e à l'extérieur, et une terrible désillusion pour les Niçois de Frédéric Antonetti.